Hello! Aujourd'hui, on va voir les kanji des chiffres de 1 à 10. Si on compte normalement en japonais, ça donne ichi, ni, san, yon ou bien shi, go, roku, nana ou bien shichi, hachi, kyu, ju. Mais maintenant, si on veut 3 pommes, est-ce qu'on peut juste dire san ringo? La réponse est non, ce serait trop simple. Il faut dire sanko no ringo ou bien ringo sanko. Mais qu'est-ce que c'est que ce ko et qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est un spécifique numéral ou un compteur. Mais sensei, qu'est-ce qu'un spécifique numéral? Un spécifique numéral ou un compteur, c'est quelque chose qui sert à compter. Par exemple, le ko qu'on vient de voir est utilisé pour compter les petits objets. Dans certains cas, c'est très pratique. Par exemple, pour compter les mois de l'année de janvier à décembre, c'est super simple. Pour dire janvier, on dit littéralement le mois 1, donc Ichigatsu, pour février Niigatsu, pour mars Sangatsu, pour avril Shigatsu, pour mai Gogatsu, pour juin Rokugatsu, pour juillet Shichigatsu, pour août Hachigatsu, pour septembre Kugatsu, pour octobre Jugatsu, pour novembre Juichigatsu et pour décembre Junigatsu. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, reprenons le code tout à l'heure. Si on fait la liste, ça donne Ikko, Nikko, Sanko, Yonko, Goko, Rokko, Nanako, Hakko, Kyuko, Jukko. On remarque qu'il y a plein de petites exceptions de prononciation qui viennent nous compliquer la vie. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il existe beaucoup de spécifiques numéraux. En voici quelques exemples. Ceux pour les unités de temps, comme par exemple les jours en ichi, les années en en. Pour compter son âge, on utilise sai, les minutes en fun, les secondes en bio, et aussi pour compter les objets de la vie de tous les jours, on a les objets plats en mai, les objets longs en hon, les verres d'alcool en hai, les livres en satsu, les petits animaux en hiki, les gros animaux en to, mais il en existe plein d'autres pour compter les machines en ki, par exemple, les maisons en ken, et encore des beaucoup plus spécifiques comme pour les lapins, les poules, les dinosaures, ou encore certains types de poissons qui vont avoir leur spécifique numéral exclusif. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de tous les apprendre. Si on ne connaît pas le spécifique numéral associé à l'objet en question, on peut utiliser le spécifique numéral en tsu. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. On peut l'utiliser pour tout, sauf pour les unités de temps et aussi pour les personnes. Les personnes se comptent comme ça. Hitori, futari, sannin, et après sannin, c'est toujours nin. Yonin, gonin, rokunin, shichinin, hachinin, kyunin, junin, etc. Maintenant, regardons des exemples. Si on veut dire 3 pommes s'il vous plaît, on peut dire mitsu no ringo kudasai, mais plus naturellement ringo mitsu kudasai, et encore plus naturellement à l'oral, la particule va disparaître et ça va donner ringo mitsu kudasai. Maintenant, si on veut dire 2 bières, on dit exactement de la même manière biru futatsu kudasai. Les spécifiques numéraux marchent bien évidemment avec n'importe quel verbe et pas seulement kudasai. Par exemple, si on veut dire j'ai acheté 4 livres, on dirait tout simplement yotsu no hon o katta ou bien hon o yotsu katta. Voilà, c'est tout pour la leçon du jour. Si un jour vous voulez un topo détaillé avec des grosses listes de spécifiques numéraux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt!